Il nous avait donné rendez-vous ici, dans la montagne, dans cette ferme du Jura vaudois. Bonjour, bienvenue à Jurian. On savait qu'Olivier Grandjean était un ancien banquier, mais aussi un campanophile réputé. Et on n'a pas tardé à comprendre ce que ce terme signifiait. C'est une passion, je sais pas d'où ça vient, c'est génétique. J'entends sonner une cloche, j'arrête de réfléchir, j'arrête de penser. Et depuis tout petit, les cloches ont marqué toute mon enfance. Un passage de troupeau, il fallait que j'aille écouter les cloches, comparer, écouter celles que les copains de mon âge avaient, celles que j'avais. Et c'est comme ça que j'ai commencé la collection. Si nous sommes allés voir Olivier, c'était bien sûr pour faire sonner quelques cloches, mais aussi pour découvrir Romain Mottier. Niché dans un vallon un peu plus bas, à près de 700 mètres d'altitude, voici l'un des plus beaux villages de Suisse, avec ses vieilles bâtisses et son abbatiale millénaire. Et c'est lui, le spécialiste de la finance, le collectionneur de cloches, qui préside la fondation qui gère une partie de ce patrimoine exceptionnel. L'église telle qu'elle est aujourd'hui est pratiquement dans sa forme du XIe siècle. Il y a eu des ajouts, des suppressions, des retraits, des changements. On a passé du roman au gothique. Sous l'influence de Cluny, l'église est achevée en 1028. Et ensuite, sous l'influence des Savoie et ensuite à la Réforme par les Bernois. Patiemment restaurée, l'abbatiale accueille encore des cultes chaque semaine. C'est aussi un lieu très prisé par les organistes. Ici, il y a même plusieurs instruments. Guy Bovet est l'un des grands spécialistes de l'orgue. Il a toujours été fasciné par ce site médiéval. Il y a des mystères qui attirent les gens, qui en fixent quelques-uns, qui en recrachent d'autres. Et il y a tout le temps des choses ici qui se passent. On se demande pourquoi, on se demande comment. Comme la venue de cet orgue, c'en est un, par exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, il y a beaucoup d'autres histoires. Des maisons anciennes, des gens vécus là, les gens sont morts là. Et puis c'est un endroit évidemment très calme. Il y a également un autre édifice qu'Olivier Grandjean souhaitait nous faire découvrir. L'étonnante maison du prieur qui date du XIIIe siècle et qui est très bien conservée. Mais attention, Romain Mottier ne veut pas être un musée, mais un lieu de vie avec son salon de thé associatif et ses résidences d'artistes. C'est un lieu qui est propice à la déambulation, à la réflexion et à l'imagination, parce qu'il y a chaque fois un nouveau détail à découvrir. Chacun des bâtiments a sa propre histoire. Et ensuite, n'importe quelle fenêtre, n'importe quelle pierre de taille comporte une autre histoire. Donc, très important de venir s'y ressourcer. Et il n'y a aucun droit d'entrée pour profiter de la beauté de Romain Mottier. Le site de l'abbatiale est ouvert tous les jours de la semaine, l'hiver comme l'été.